En mai 58, par à la fois l'effondrement des partis politiques, l'émergence du général de Gaulle, cette 4e République s'effondre. On sait en mai 58 qu'il va se passer autre chose. Le général de Gaulle revient au pouvoir et va installer une nouvelle République. Et à la fois la France, les partis politiques, mais aussi les obédiences maçonniques et principalement le Grand Orient de France vont être confrontés à cette nouvelle République, à l'installation de cette nouvelle République. Les francs-maçons ont pu craindre, entre guillemets, un coup d'État, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'on est dans la période de guerre d'Algérie, importance des militaires, grande importance du pouvoir des militaires dans le traitement de la guerre d'Algérie, etc. Et finalement, toute cette crise de mai 58 qui amène au général de Gaulle quelques semaines plus tard, part d'Alger et part des militaires, d'une révolte des militaires algérois avec possibilité d'un coup d'État. Le nouveau pouvoir du général de Gaulle va s'installer progressivement par un vote des députés, par un vote du Parlement. Donc l'aspect légal est reconnu. Mais l'aspect le plus inquiétant pour le Grand Orient de France, c'est de se dire qu'est-ce que va faire, comment va se comporter le général de Gaulle au pouvoir. Et ça va se poser dès juin 58 et encore plus au fil des mois 58, et ça conditionnera le Grand Orient de France pour les décennies qui viennent. Nous sommes en mai 58, que les travaux maçonniques vont se terminer quelques semaines plus tard, et pour autant, le Grand Orient de France prend une décision, le Conseil de l'Ordre prend une décision exceptionnelle, c'est d'ajouter une nouvelle question à l'étude des loges. Et les loges se prononcent, et on s'aperçoit de quoi? Eh bien, on s'aperçoit que les loges ont parfaitement compris le nouveau système qui allait s'installer autour du général de Gaulle, un système qui n'est pas encore tout à fait celui du pouvoir personnel, mais qui va devenir celui du pouvoir personnel. Et les loges y sont réticentes. La franc-maçonnerie se base sur le collectif, une prise de décision collective. Donc elle est plus à l'aise dans un régime parlementaire que dans un régime autour d'un seul homme. Elle se méfie toujours d'un seul homme. Et avec 1958, elle va progressivement se remettre dans le bain politique. Progressivement, parce que ça ne se fait pas très vite. Ça se fait lentement à partir de 58, ça s'accélère à partir de 1962, parce que 1962, c'est le référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel, et à ce moment-là, les francs-maçons sont contre, pour les mêmes raisons qu'ils avaient des inquiétudes en 1958. Et donc cette période 58-62 est celle de la réintroduction du Grand Orient de France dans la vie de la cité, avec aussi l'émergence d'un certain nombre d'hommes qui arrivent, comme je l'écris parfois, à la maturité maçonnique. C'est le cas de Fred Zeller, c'est le cas, même s'il était maçon depuis plus longtemps, de Jacques Mitterrand. Et tous ces hommes, petit à petit, vont tourner le Grand Orient de France vers l'extérieur et vont se situer notamment dans un anti-gaullisme. Mais pas un anti-gaullisme, par exemple, ils soutiennent l'action du général sur la guerre d'Algérie jusqu'à l'indépendance de 62, mais l'anti-gaullisme par la crainte, justement, toujours du pouvoir personnel.